Bonsoir Reza Pounewachi, merci de nous rejoindre. Eh bien, cette semaine, c'est vous qui allez nous faire découvrir l'histoire de la semaine, une femme qui fait entrer dorénavant l'Afrique dans l'histoire du cyclisme. Je vous propose de revenir au 30 juillet dernier, dans le Massif central, 165 km de course, des routes qui montent et qui cassent les jambes. Au sprint, Kim Lecourt dépose, comme on dit, demi-Vollering et reprend le maillot jaune du Tour de France féminin. Voici une image historique, jamais une Africaine n'avait dominé ainsi l'épreuve. Quelques jours plus tôt, lors de l'étape 2, elle avait déjà endossé le fameux maillot. Un exploit pour cette cycliste partie de presque rien. Son frère Olivier raconte cette semaine dans Le Parisien, on était comme des fous, on était les seuls le long de la route à crier, les gens nous regardaient bizarrement. Car aussi bizarre que ça puisse paraître, rien ne l'a destinée à cette gloire. Kim Lecourt, née en 1996 à Curpip, sur l'île Maurice. À 3 ans, elle contracte la malaria. Elle en réchappe, mais ce début de vie lui laisse des traces. Elle découvre le vélo à 12 ans dans un pays où le cyclisme féminin est quasi inexistant. Son père l'accompagne sur ses premières courses locales et très vite, on la décrit comme une petite boule de volonté, discrète mais incapable d'abandonner. En 2015 et 2016, elle tente sa chance en Europe. Échec. Elle abandonnait ou finissait avant-dernière à chaque course, rappelle son entourage. Rejetée par toutes les équipes, elle part vivre en Afrique du Sud avec son futur mari, le cycliste Yann Piénard. Elle songe à arrêter. Fin 2023, Yann la convainc de se remettre en selle et décide de contacter des équipes pour la recruter. Une semaine avant leur mariage, l'équipe belge AG Insurance Soudal prend le pari et là, tout bascule. 27 avril dernier, Liège-Bastogne-Liège pour les femmes. Cette course est un monument du cyclisme. Kim Lecourt s'y présente sans pression. Elle est distancée au début, revient, puis sprint et elle gagne. Elle est la première africaine, femme comme homme, à inscrire son nom au palmarès de l'épreuve. Kim Lecourt a faim. C'est un peu une folle, une malade mentale, se moque son frère. Elle ne se satisfait pas d'un podium, elle veut gagner. Depuis cette victoire, justement, l'île Maurice vit au rythme de ses exploits. Des veillées entières sont organisées pour l'avoir sprinté. Des gamins et surtout des gamines se mettent au vélo. Un engouement national que Kim porte avec humilité. Je roule pour montrer que tout est possible, même quand on vient d'une petite île. Oui, c'est incroyable ce qu'elle déclenche. Et ce qui frappe aussi, Reza, c'est qu'elle a réussi tout ça après 8 ans loin du peloton professionnel. Une histoire de persévérance, surtout. Pour ça. En fait, son parcours dépasse sa propre histoire. Il s'inscrit dans un mouvement plus large, avec Dialine Gabiré au Rwanda, par exemple, ou encore au Nigeria, et Selovina Oukpese-Raye. De plus en plus de femmes africaines percent dans le cyclisme mondial, mais Kim Lecourt est la première à briser le plafond de verre avec cette fameuse triplette, monument, maillot jaune, victoire d'étape. Et est-ce qu'elle n'est tout simplement pas en train de changer, Kim Lecourt, l'image du cyclisme mondial ? Tout à fait. Aujourd'hui, Kim Lecourt sait qu'elle a déjà gagné plus qu'une course. Elle a vaincu ses doutes, renversé les pronostics et fait tomber les barrières. Je me dis juste, continue. Même quand tu as peur, il faut tout tenter. Ça, c'est ce qu'elle confiait après sa course Liège-Bastogne-Liège. C'est l'histoire finalement d'une outsider devenue championne et peut-être, qui sait, d'ici quelques jours, la première africaine à remporter le Tour de France femme. Merci Reza pour cet hommage et un hommage aussi de Marie, notre dessinatrice. Oui, alors Kim Lecourt et le gagne. Très bon. Merci Marie.